Bonjour, bienvenue à l'interview avec Wafa Alam, CEO de Visio-Process Maroc et membre de la PropTech. Bonjour Wafa. Bonjour Zakaria. Tout va bien? Très bien. Super, très bien. Alors, la performance énergétique, quelle importance aujourd'hui dans notre secteur du bâtiment? Alors aujourd'hui, la performance énergétique, je dirais que c'est devenu essentiel. Initialement plutôt incitatif, très prochainement et déjà réglementaire, mais avec des contraintes de plus en plus aiguës pour le contexte local. Je crois qu'il y a l'agence Lamé qui sera présente au salon et qui en parlera encore mieux, je pense, mais le contexte général local est en train de se durcir d'un point de vue réglementaire. Donc pour obliger les propriétaires d'actifs immobiliers ou industriels à se conformer à tout ce qui est performance énergétique et efficacité énergétique. Mais on a aussi un autre contexte, c'est qu'aujourd'hui on est exportateur, on se développe, le Maroc grandit et tant mieux, mais on est confronté à la barrière à l'entrée au niveau de l'Europe avec les nouvelles taxes carbone par exemple. Donc là où avant c'était plutôt un luxe de faire de la performance énergétique, aujourd'hui ça devient une obligation. Et donc c'est dans ce cadre-là et dans ce contexte qu'on a développé le logiciel Smart Globe pour justement répondre à ce besoin d'efficacité énergétique pour les exploitants dans le cadre de la réglementation, mais on vient également en tant que solutionneur dans le sens où on vient réduire les consommations énergétiques et donc réduire les factures avec un prix de l'énergie qui a augmenté de manière exponentielle. Et pour ça, étant donné la réticence, on a décidé de se dire ok, il faudrait un outil avec un investissement moindre que ce qui existe aujourd'hui et qui est capable de s'adapter à l'existant. D'où l'intervention qu'on a fait aujourd'hui, mais c'était ça l'idée au départ. C'est comme ça que le projet est né. D'accord. Aujourd'hui, il s'adapte à l'existant, mais également on peut le prévoir pour le neuf, pour des bâtiments qui vont être construits dans le... Alors c'est encore plus simple quand on est dans le neuf parce qu'on accompagne le client dans la conception. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'orienter déjà dans des choix en termes d'optimisation, de sorte à ce que le logiciel puisse déjà communiquer de manière encore plus simple. Mais l'avantage et la grosse force de frappe qu'on a sur le projet, c'est que justement on a décidé et pensé le projet pour la rénovation. Comment faire en sorte de s'adapter à ce qui existe et ne pas demander aux clients de devoir tout changer ou de tirer des câbles de partout et donc d'avoir un investissement lourd ou en site occupé, perturber le fonctionnement du bâtiment actuel. Donc là on parle d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie à travers une solution logicielle qui permet de faire des économies. Et donc on parle de combien d'économies? Alors aujourd'hui, on travaille sur un des plus gros projets qu'on a, c'est une communauté de communes pour lequel on gère 40 bâtiments publics. Et sur ces 40 bâtiments publics, on a atteint 42% de réduction de consommation énergétique en 2 ans. Sachant que dans ces bâtiments, on avait des bâtiments qui étaient certifiés HQE et qui étaient sortis de terre en 2018, qui étaient censés déjà avoir... Et on s'est rendu compte de choses, on a une équipe qui est quand même assez multidisciplinaire et qui sont à la base des énergéticiens. Donc on sait que quand le bâtiment est conçu par un bureau d'études, en règle générale, il va être légèrement surdimensionné de sorte à pallier aux modifications que le projet va subir pendant la conception. Une fois qu'on installe tous les équipements, l'entreprise qui installe, généralement, elle va tout mettre à fond parce que son objectif, c'est montrer que ça marche et partir. Et donc nous, on sait que de base, on est capable d'aller capter la surconsommation qui n'est liée qu'à la phase conception et fin de construction. Et donc nous, derrière, avec notre expertise, on va aller encore plus loin. Et c'est là où on arrive à atteindre des 42% d'économie d'énergie. Très bien. Donc une économie d'énergie, 40%. Et en termes de confort des usagers, imaginez une amélioration? Alors l'avantage des outils comme le cloud, on est dans du 4.0, on évolue. Le Maroc aussi maintenant doit se mettre à cette notion de cloud. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous, tous les développements qu'on fait sont des développements liés au retour de nos clients sur l'outil. On aimerait bien qu'il y ait ça. Quand on commence à voir que plusieurs clients nous le demandent, on se dit ok, là on a une problématique auquel il faut qu'on réponde. Donc on fait du développement permanent de notre outil. Et une fois qu'il est testé, on le déploie et tous les clients automatiquement bénéficient de ces avantages. Comme on est en cloud, en fait, on injecte tout dans le pipe, donc tout le monde en bénéficie. L'adaptation et l'adaptabilité se fait. En termes de confort, on ne peut pas faire de la performance énergétique au détriment du confort. Donc aujourd'hui, on utilise l'IoT, on utilise beaucoup d'artifices existants sur lesquels on vient se raccorder pour pouvoir justement ne pas détériorer le confort et optimiser la consommation. C'est une balance sensible, mais sur laquelle justement avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on appelle le scénario IFTT, donc on est capable de faire plusieurs scénarios de sorte à ce que
l'usager n'est pas impacté, mais la consommation énergétique est réduite. Très bien. Et donc tout bâtiment existant, résidentiel, commerce, industrie Alors aujourd'hui, Smart Globe, c'est un outil qui a été pensé et dédié à l'immobilier tertiaire, donc plutôt centre commercial, des plateaux bureaux, l'hôtellerie par exemple. Et pour la partie industrielle, étant donné qu'on travaille avec un protocole qui s'appelle le protocole LoRaWAN, qui nous permet de capter la donnée jusqu'à plus de 10 km. Donc sur des sites étendus, industriels, on est capable de faire réduire le budget énormément, étant donné qu'il n'y a plus de tirage de câbles. Mais c'est principalement notre cible. On est en train de sortir un outil qui va pouvoir répondre aussi aux besoins du petit retail et du résidentiel. Mais il n'est pas encore sur le marché, on est encore en train de travailler dessus. D'accord, très bien. Et dernier mot, comment tu imagines le marché optimiste? Alors le marché est propice, le marché est là, le besoin est là déjà. La réglementation va dans notre sens, on fait beaucoup de pédagogie, on essaie vraiment d'aller, on accompagne nos clients et on fait même derrière avec des bureaux d'études énergétiques qui sont partenaires avec nous, l'accompagnement au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, c'est même plus que le Maroc, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, on est sollicité via l'entité marocaine par des entités africaines qui nous contactent pour nous dire ok, ce que vous êtes en train de faire, on a des problèmes d'électrification, on a des gros problèmes de consommation, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Donc c'est au-delà du Maroc et donc c'est global. Parfait. Merci Wafa. C'est moi qui te remercie, Zakaria. À bientôt.